Petite vidéo très rapide pour te parler du budget de mon voyage à Hawaï. La raison qui me motive à faire cette vidéo, c'est que je me rends compte qu'il n'y en a pas beaucoup qui parlent très clairement d'un budget pour un voyage. Donc je veux t'en parler très clairement, je veux être transparente avec toi. J'ai décidé d'en parler ouvertement parce que ça me saoule que l'argent soit un tabou. Voilà, donc je vais te parler de mon budget pour Hawaï, ce que j'ai dépensé avant de partir et ce que j'ai pour là-bas. Quand tu vois cette vidéo, je suis déjà partie depuis longtemps en fait, mais je filmais ces vidéos à l'avance pour que tu aies une vidéo tous les mardis sans que j'ai à m'en préoccuper en étant là-bas, étant donné que j'étais en train de ramasser des avocats. Déjà je m'étais dit grossièrement avant de payer quoi que ce soit, je m'étais dit que mon budget serait environ de 3000 €. Comment j'ai eu cet argent? Premièrement j'ai économisé beaucoup voilà, tout au long de l'année dernière et même avant j'avais déjà des économies. C'est quelque chose que je fais de façon assez naturelle, d'économiser, de mettre de côté. Et j'ai travaillé l'année dernière à Paris, je faisais du babysitting, je gagnais entre 250 et 400 € par mois, je payais pas de loyer, donc finalement j'ai réussi à mettre de côté un petit peu d'argent à ce moment-là. En plus de ça, mes parents m'aident un petit peu chaque mois, donc ça me permettait aussi de mettre de côté un peu d'argent. Ensuite j'ai travaillé cet été, j'ai travaillé 3 semaines en juin et 3 semaines en septembre, donc ça m'a un peu aidé. Ma mère m'offre 150 $ puisque je dois utiliser sa banque pour en sortir parce que ma banque n'en sort pas, donc j'ai besoin de partir avec un tout petit peu de liquide. 150 $ c'est pas énorme finalement pour s'il y a une urgence etc. Donc ma mère est adorable et m'a proposé de m'offrir pour mon anniversaire qui est le 25 novembre, a proposé de m'offrir ces 150 $ que j'ai sortis grâce à sa banque, donc merci maman. Tout ça, ça fait au total plus de 3000 € puisque je veux faire en sorte de rentrer à la maison avec de l'argent pour emménager à Poitiers et pas être sans le sou en arrivant en France. En gros j'ai bloqué pour le voyage et pour après le voyage 4000 €. Voilà, dans le but de pas tout dépenser évidemment, mais d'avoir une sécurité financière suffisante parce que I'm all about the safety baby. Oui, petite précision, les 6 semaines de travail m'ont permis de gagner environ 1400 €. Voilà, à peu près 700 € pour, de chaque côté, même un petit peu plus, je crois peut-être 1400, 1500 €, voilà, donc presque la moitié de mon budget, donc ça c'est pas mal. Passons au côté dépenses, donc plus au côté comment j'ai gagné l'argent, mais au côté comment je le dépense. Donc déjà 600 € pour les billets d'avion, ça je t'ai déjà parlé de comment j'ai eu ce deal de fou dans la vidéo sur comment j'ai préparé mon voyage, tu peux la voir en cliquant juste ici. Mais en gros voilà, on a eu un super bon deal qui a fait que nos billets d'avion ne coûtent que 600 € par personne. Ensuite, ça aussi je t'en ai parlé dans ma vidéo sur comment j'ai préparé Hawaï, l'arnaque de la voiture qui va nous coûter entre 1000 et 1300 € chacun. Donc ça c'est la grosse merde, ça c'est juste la location, hein, c'est pas l'essence. Donc ça fait déjà presque 2000 balles juste pour l'avion et la voiture. Et pour les 5 premières nuits on paye un Airbnb qui nous coûte 150 chacun. Voilà, donc ça c'est l'argent qu'on a déjà dépensé, donc on arrive à plus de 2000 €, 2050, 2100 €. Mes calculs sont approximatifs parce que j'ai pas le prix encore précis de la location de la voiture, mais en gros voilà, on tourne autour de 2100 € dépensés avant le départ. En plus de ça, compte 25 € à peu près chacun pour s'inscrire sur le site de Woofing, donc le site pour aller travailler dans une ferme dont je t'ai déjà parlé pareil dans l'autre vidéo. C'est que 25 € mais c'est pas non plus trop négligeable. Et puis il y a aussi une dizaine d'euros qui partiront dans l'augmentation du plafond de ma banque pour voilà, avoir un plafond très haut. Pourquoi je fais ça, c'est ridicule. Donc avoir un plafond très haut pour être sûr d'avoir accès à l'argent qui est sur mon compte. Et en plus de ça, moi je bloque 300 € pour faire un cadeau à Léo. Donc Léo c'est mon copain avec qui je pars, c'est son anniversaire le 9 décembre et moi c'est le 25 novembre. Et je me suis dit que j'allais bloquer 300 € pour nous offrir à tous les deux, parce que forcément j'en profitais, 2-3 nuits dans un hôtel chouette à la fin de notre séjour, parce que je pense qu'on sera un peu fatigué de vadrouiller partout. On devra se préparer à 24 heures d'avion. Voilà, donc je me suis dit que j'allais nous offrir les 2-3 dernières nuits dans un chouette hôtel. Après les auberges de jeunesse et les Airbnb, je pense que ça nous fera du bien. Je te le dis maintenant parce que là, à l'heure où cette vidéo sort, il le sait déjà en fait ça. Donc je n'ai pas besoin de lui cacher, il ne verra pas cette vidéo avant et puis c'est tout. Ce qui fait qu'il me reste environ 800 € de mon budget de 3000. Il me reste environ 800 € pour la nourriture, l'essence
et les 2 dernières semaines d'hébergement. Donc c'est un peu short, je pense que 3000 € ça suffira pas pour se faire plaisir en plus. La nourriture fraîche ça coûte cher là-bas, on veut manger vegan, enfin voilà, donc je sais pas quels sont les prix vraiment, mais c'est les États-Unis et c'est une île, donc je suppose que l'insularité d'une société américaine va faire que les prix vont être... Voilà, mais je m'inquiète pas parce que j'ai des sous et en plus mon père a dit qu'il me filerait un peu plus d'argent pour le mois de décembre, pareil pour mon anniversaire, donc je me fais pas trop de soucis sur l'argent. En tout cas pour Hawaï, au retour peut-être que ce sera un peu plus compliqué, mais si tout se passe bien comme il faut, je ne manquerai de rien. Voilà, c'est une vidéo sans énormément de contenu, mais je pense qu'une vidéo comme celle-ci m'aurait beaucoup aidé en fait à évaluer un budget. Je trouve qu'il manque beaucoup sur YouTube de cette capacité à parler de chiffres vraiment, d'argent vraiment, de parler de comment tu dépenses ton argent et de combien d'argent tu as. Je pense que c'est important. Évidemment, j'ai conscience que peu de gens ont 3000 € à dépenser dans un voyage et je suis super contente de pouvoir le faire. Encore une fois, c'est une opportunité d'une fois dans une vie et je sais pas si elle se reproduira un jour. De ne pas avoir eu à payer de loyer par exemple, ça c'est une chance qui m'a permis d'économiser de façon très correcte quoi. J'ose dire que pour quelqu'un qui n'a pas d'engagement professionnel, qui n'a pas d'autre bouche à nourrir que la sienne, je pense que ça doit être assez accessible pour pas mal de gens de faire un voyage comme ça, et c'est pour ça que je voulais te montrer les chiffres pour que tu comprennes comment débloquer cet argent là quand tu as une vie comme la mienne qui permet de débloquer du temps surtout. Voilà, j'espère que c'est pas trop maladroit de ma part, j'ai conscience d'avoir plus de moyens que une grande partie des Français et des Françaises, donc j'essaye que ça sonne pas trop maladroit. Cette vidéo est terminée. La prochaine vidéo que tu verras sur Hawaï, ce sera ma vidéo sur ma valise. J'ai trop hâte de te la montrer parce que j'ai trop hâte de faire ma valise et j'ai trop peur d'emporter trop de trucs. En fait, je vais essayer d'être très minimaliste, mais ça va être compliqué parce que me connaissant, je vais vouloir emmener mes 40 000 gris-gris pour être sûre d'aller bien, mes bouquins, mes huiles essentielles, de lavande, des menthes poivrées, tout ça, bref, on verra ça la semaine prochaine, d'accord? J'espère que cette vidéo sur le côté financier d'un voyage t'a intéressé, merci énormément de l'avoir regardé jusqu'au bout. Moi je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain.